Salut les amis, c'est Melik, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Là, j'ai eu un client au téléphone il y a 15 minutes, tout simplement, qui a un restaurant pizzeria. Et je lui ai dit tout simplement qu'il commençait à avoir pas mal d'avis négatifs. Alors, je ne m'occupe pas de sa réputation en ligne, mais ça, justement, ça va pas tarder. Et du coup, il me posait la question, est-ce que je dois répondre à tous les avis négatifs? Ce n'était pas vraiment une question, ça a mené vraiment à cette question, du coup. La question est simple, c'est oui, surtout en France. Pourquoi? Je vais essayer de faire une vidéo courte pour changer. Le problème, c'est qu'en France, vous devez le savoir, surtout si vous faites du business, si vous avez un commerce en ligne ou une boutique ou un restaurant ou autre. Là, cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui ont un commerce physique. Et bien entendu, ça marche aussi pour les personnes qui ont un commerce en ligne, qui ont une boutique en ligne ou autre. Pourquoi on répond à tous les avis? Surtout les avis négatifs. Répondez aussi aux avis positifs, mais surtout aux avis négatifs. Le problème, c'est qu'en France, on n'est pas le pays le plus optimiste, le plus positif qui soit dans le monde. On ne vit pas au Canada où tout est beau, tout est rose, ou si un serveur a pris du temps pour vous amener le plat, c'est pas grave. Si une viande est mal cuite, c'est pas grave, faites juste la remarque au chef en partant. Le problème, c'est qu'en France, vous êtes dans un restaurant, quelque chose ne va pas, on vous a mis une fourchette avec les bouts ronds au lieu des bouts carrés, je dis des bêtises. Hein. Là, ça va pas, il faut mettre un avis une étoile. Quand on va sur les TripAdvisor de certains restaurants, on hallucine de certains avis une étoile ou deux étoiles, des gens qui se vengent, voilà, ils ont passé une mauvaise journée, il faut qu'ils foutent un avis une étoile ou deux étoiles à un restaurant ou à des hôtels, et je vous assure que ça tue des business. Et le pire dans l'histoire, c'est quand le restaurateur ou l'hôtelier ne répond pas à ces avis négatifs. Maintenant, avec TripAdvisor, vous avez une notification immédiatement quand il y a un avis qui est posté sur votre page. Allez, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, même 3 heures, c'est pas grave. Et vous avez Google Alerts. Google Alerts, vous allez dessus, vous créez une nouvelle alerte. Votre restaurant s'appelle Chez Dupont, ben vous mettez Chez Dupont ou Chez Dupont Agen, et dès que ce nom est mentionné sur Google, vous recevez une alerte et vous pouvez directement aller voir ce qui se passe. Donc, concrètement, ça fait 2 minutes. Pour essayer de conclure, vous avez un avis une étoile ou un avis 2 étoiles ou même 3 étoiles, vous répondez immédiatement. Un exemple, j'ai mangé dans le restaurant Chez Dupont et je trouve que l'hygiène est déplorable. Il y a eu un cafard sous ma table. Donc là, vous voyez, c'est un des pires avis qui puisse exister. Vous, ce que vous allez répondre, c'est « Bonjour Monsieur X, je prends en charge votre commentaire. Je trouve ça inadmissible que vous ayez pu trouver un cafard dans notre restaurant. C'est quelque chose qui ne se passe jamais et nous allons mettre tous les moyens nécessaires en place pour résoudre ce problème immédiatement. Je vous remercie de votre commentaire et je vous invite à nous contacter pour vous inviter à revenir manger chez nous. » Voilà. Vous voyez, c'est un commentaire que je viens juste de sortir de ma tête. Il y a eu 2 choses. Première chose, vous prenez en compte son commentaire et deuxième chose, vous apportez une solution et vous invitez la personne à revenir pour essayer de convertir ce client mécontent à un client qui reste chez vous. Ça, si vous vous souvenez bien, j'avais déjà parlé de ça il y a 1 ou 2 ans quand j'avais fait une vidéo sur je ne sais même plus sur quoi, mais je crois que c'était sur les avis. Vous avez un commentaire négatif, vous devez automatiquement le basculer en positif. Voilà, ça marche sur du commerce en ligne ou du commerce physique. Donc, avis négatif, vous y répondez, vous apportez une solution et vous essayez de garder ce client. Parce qu'un avis négatif, n'oubliez pas que ça peut tuer une entreprise. Le mot est dur, mais c'est la vérité. Un gros avis négatif, surtout si vous n'y répondez pas, imaginez dans 2 semaines, 2 mois, 6 mois, les dommages que ça peut faire. Surtout dans les petits villages. Les petits villages, il peut y avoir 1 ou 2 restaurants. Surtout s'il y a 2 restaurants. Il y en a un avec pas beaucoup d'avis. Et sur celui-là, vous le tuez, vous mettez un avis une étoile. Et si le restaurateur n'a pas répondu à cet avis, je vous assure que derrière, le restaurant, il est flingué. Voilà. Donc concrètement, un avis négatif, vous y répondez dans la demi-journée ou même dans l'heure si possible. Ne laissez pas 1 journée ou 2 journées, vous y répondez immédiatement. Les commentaires positifs, c'est pareil. Une personne vous met un 5 étoiles, vous met un commentaire, un beau commentaire, vraiment un commentaire qui donne beaucoup de gratification à votre restaurant, mais vous y répondez. Bonjour monsieur, je vous remercie pour ce commentaire et nous espérons vous revoir très bientôt au sein de notre restaurant ou au sein de notre hôtel. L'équipe blabla. Pareil sur Google My Business, les fameuses pages Google. Dès que vous tapez le nom du restaurant, vous avez le fameux encart en haut à droite. Là, il y a les avis. C'est pareil, les gens regardent énormément les avis. Surtout maintenant, sur certains téléphones, dès que vous êtes dans un restaurant, on vous invite à mettre un avis directement. Ça, vous avez dû voir. Dès que vous avez un Android ou autre, ben, vous pouvez mettre un avis dès que vous rentrez dans un lieu, dans un établissement, dans un restaurant, dans un hôtel. Donc,
Sur Google, c'est pareil, un avis, vous y répondez. Vous embauchez quelqu'un, ou vous prenez un stagiaire, vous prenez un indépendant, ou même vous-même, vous y passez une journée, oui, une journée dans le mois, ou 1 heure par jour, ou même 10 minutes par jour à la fin de votre journée. Je sais que vous pouvez être épuisé en rentrant chez vous, mais c'est très important. À 18h, 20h, même 22h, prenez 5 minutes, 10 minutes, vous regardez les avis que vous avez, et vous y répondez immédiatement. Voilà, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je pense que je vais refaire 2-3 vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de contenu sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme vidéo. Parce que moi le problème c'est que je ne sais pas du tout quoi faire comme vidéo. Et voilà. Allez, bisous les amis et à bientôt. Ciao.